Où se réfugiera-t-il? Hé Krishna! Où iras-tu? Iras-tu jusqu'à Yashoda? C'est quasiment impossible. Parce qu'une fois que j'aurai reçu mon argent demain soir, je te vendrai à ces personnes. Ils te prendront et ils t'emmèneront loin d'ici. Mais avant que ça n'arrive, avant cela, il faut que je prenne une photo de toi, une belle photo. Comme ça, je pourrai envoyer cette photo à Yashoda. Cesse de pleurer maintenant. Souris. Krishna! Hé Krishna! Laisse-moi te prendre en photo. Comme ça, je pourrai envoyer cette photo à Yashoda encore et encore. Et elle souffrira en voyant cette photo. Et je serai très content de la voir souffrir. Viens, laisse-moi prendre une photo de toi. Souris. Tourne-toi, Krishna. Krishna, montre-moi ton visage. Krishna! Oh non, est-ce qu'il est mort? Krishna! 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 Krishna, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Krishna! Ouvre les yeux! Krishna! Ouvre les yeux! Mais... Raka! Hé Raka! Où sont tous les autres? Apporte-moi un peu d'eau, vite! Krishna! Où est-il allé? Vous deux, allez là-bas. Je vais voir par ici. Retrouvez-le. Krishna! Monsieur, j'ai besoin de votre téléphone, je dois passer un coup de fil, s'il vous plaît. Et toi, tu as besoin de mon portable? Qui es-tu? Qui veux-tu appeler? S'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi votre téléphone, je vous raconterai tout après. D'accord, d'accord. Tiens, Merci. Je vais appeler madame. Allô, madame? Madame, c'est moi, Krishna. C'est moi, Krishna. Je me suis pas enfuie, je me suis évanouie et Varun m'a emmené dans un endroit. S'il vous plaît, venez me sauver, s'il vous plaît. Krishna! Madame, est-ce que vous m'entendez? Madame, je vous en supplie, venez me sauver, s'il vous plaît. Tu peux pleurer autant que tu veux. Parce qu'en vérité, personne ne viendra te sauver, Krishna. Et franchement, j'aime beaucoup te voir dans cet état. Madame Gupta, venez me sauver, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Varun m'a enlevé et m'a emmené ici. Et il a dit qu'il allait me vendre à quelqu'un, vous voyez? Alors venez me sauver, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Que faites-vous à cet enfant? Hé! Mêle-toi de tes affaires, compris? Et si tu essaies de dire quoi que ce soit à quelqu'un, je vais te tuer, compris? Vous deux là, prenez son portable et effacez le numéro. Et toi, tu vas venir avec moi. Allez, viens! Il ne faut pas que Yashoda voie ce numéro. Sois patient, Ashok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'assumer mes responsabilités vis-à-vis de ma famille et la communauté des sages? Il n'y a pas d'autre moyen? Il y en a un. Mais il se pourrait que tu te détournes de ton but premier. Écoute, Ashok, si tu tiens absolument à remplir tes devoirs envers les deux mondes, il va falloir que tu maintiennes ton équilibre afin d'être juste dans ce que tu fais. Si tu échoues d'un côté, tu échoueras de l'autre côté. Non, ça n'arrivera pas. Je ferai les choses comme il faut. Et il faut juste que tu me laisses retrouver Krishna. Et je veux juste aider Yashoda. S'il te plaît, Alok, essaie de comprendre ce que je ressens. Je ne laisserai pas cela perturber mes obligations. Alors, s'il te plaît. Très bien. Va retrouver Krishna. Mais n'oublie pas une chose, Ashok. Quand tu vas le chercher, ne le considère pas comme ton fils. Considère-le comme un garçon normal. Tu peux aussi aider Yashoda. Mais quand tu l'aideras, considère-la comme une femme que tu ne connais pas, et non pas comme ton épouse. Et Ashok, je vais te demander de me promettre une autre chose. Il faut que tu me promettes de ne rencontrer ni Yashoda, ni Krishna, ni aucun membre de ta famille. Ils ne doivent pas te voir non plus. Si tu peux me faire cette promesse, eh bien, tu peux y aller et les aider. Je te le promets, Alok. Je te promets que je ne rencontrerai aucun membre de ma famille. Et je ne les laisserai pas me voir. Je vais juste retrouver Krishna. Et retourner ici. Avec joie. Je te le promets, Alok. D'accord. Mais avant de partir, il va falloir que tu fasses une chose. La tradition veut que le nouveau sage cuisine pour les autres sages. Il faut que tu accomplisses tes devoirs ici. Cela est très important. Et après cela, tu pourras t'en aller. Je vais venir avec toi pour t'aider, Ashok. Je t'aiderai à le retrouver. Viens! Non! Tu pensais vraiment que tu pourrais t'échapper d'ici? Peu importe les efforts que vous faites, Yashoda et toi, tu n'y arriveras pas. S'il vous plaît, ouvrez la porte! Laissez-moi sortir, s'il vous plaît! Allez! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Ouvrez la porte et laissez-moi sortir, je vous en prie! Allez! Krishna a disparu, Ashok. Il se trouve que les membres de ta famille ont mis Yashoda, Nupur, Asta et Krishna à l'écart. Et Ashok, je vais te demander de me promettre une autre chose. Il faut que tu me promettes de ne rencontrer ni Yashoda, ni Krishna, ni aucun membre de ta famille. Ils ne doivent pas te voir non plus. Je te le promets, Alok. Je te promets que je ne rencontrerai aucun membre de ma famille.
Krishna, où que tu sois, je te retrouverai et je t'emmènerai auprès de ta deuxième maman. Il ne faut pas que tu sois un fugitif comme moi. Yashoda, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert certaines choses sur les parents de Varun. Après s'être échappé de la prison, il n'est pas allé les voir. Je suis sûr que Varun a enlevé Krishna. Je n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Où est-ce que Varun a pu emmener Krishna? Et... je me demande ce qu'il a fait à Krishna. Donc Krishna ne s'est pas enfui. Quelqu'un nommé Varun l'a enlevé. Mais pourquoi est-ce que Varun a enlevé Krishna? Et qui est Varun? Qu'y a-t-il, Ashok? Je suis allé dans mon cabinet pour voir si mon ami Manoj était là ou non, pour que je puisse aller lui parler avec ton aide. Mais quand j'y suis allé, j'ai vu que mon épouse était là-bas. Je suis resté devant la porte et j'ai écouté leur conversation. Et j'ai découvert qu'un certain Varun avait kidnappé Krishna. Alors, nous devons découvrir la vérité. Nous devons sauver Krishna. Mais je ne sais pas comment. Je n'ai jamais entendu parler de ce Varun auparavant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ashok, du moment que tu arrives à trouver un juste milieu, je continuerai à t'aider à retrouver Krishna. Les sages sont là pour faire le bien et aider ceux qui en ont besoin. Faisons une chose, emmène-moi dans le quartier où tu habitais. Tu te tiendras à distance et moi, j'essaierai de tout découvrir. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment allons-nous faire pour retrouver Krishna? Yashoda, même moi, je n'en ai aucune idée. Pour le moment, allons-nous-en. Monsieur, donnez-moi une tasse de thé. Pouvez-vous me dire où habite Ashok Gupta? Je voulais le rencontrer. Monsieur, cet avocat s'est enfui de sa maison et n'habite plus ici. Enfui? Oui? Mais pourquoi? Nous avons entendu quelque part que quelqu'un qui s'appelle Varun avait kidnappé son fils. Quoi? Krishna a été enlevé? Nous n'étions pas du tout au courant de ça. Non, je l'ai juste entendu quelque part. Il se peut que ce soit une fausse information. Ça doit forcément être Varun. Cet homme est un imposteur et un voyou. Il a prétendu être le père de Krishna. Ce n'est qu'après qu'on a su que c'était un criminel. Maman, Où est-ce que vous allez comme ça? grand-mère nous a donné de l'argent pour aller manger une glace. Nous allons en acheter. Est-ce que t'en veux une, dis? Non, chérie, prenez-en pour vous, allez-y. Maman, est-ce que tu es inquiète? Oui, chérie, je suis inquiète. Nous n'avons toujours pas retrouvé Varun. Maman, un sage était en train de poser des questions sur l'oncle Varun. Nous t'avons donné un fils aîné qui comprenait la valeur de la famille et des relations. Et aujourd'hui, à cause de toi, il deviendra peut-être un sage. Un sage? Oui, là-bas, au stand de thé. Donc pourquoi est-ce que t'as parlé de ça, maman? Elle nous a laissés seuls encore une fois. Asta, mais tu n'as pas vu à quel point maman était inquiète? Si nous lui en parlons, elle pourra obtenir des informations à propos de l'oncle Varun. Et si c'est le cas, maman ne sera plus si inquiète. Eh ben, tu ne penses pas que s'ils retrouvent oncle Varun, ils vont retrouver Krishna aussi? Oui, ils retrouveront Krishna. Au moins, maman ne se fera plus de soucis. Tu peux partir, je vais pas manger de glace avec toi. Tiens, la moitié de l'argent. Partage-le avec Krishna.
Est-ce qu'un sage est venu ici? Est-ce que vous savez où il est allé? Oui, il est allé... par là-bas. Là-bas. Varun était un criminel qui prétendait être le père de Krishna. Et il est devenu l'ennemi de Yashoda. Il se peut aussi que ce soit Varun qui ait enlevé Krishna. Alok, quoi qu'il en soit, nous devons sauver Krishna et le ramener chez lui. Arrêtez! Retournez-vous, s'il vous plaît. Retournez-vous, je veux voir vos visages. Qui est-ce? C'est mon épouse. Et à Ashok, je vais te demander de me promettre une autre chose. Il faut que tu me promettes de ne rencontrer ni Yashoda, ni Krishna, ni aucun membre de ta famille. Et ils ne doivent pas te voir. Je te le promets, Alok. Je te promets que je ne rencontrerai aucun membre de ma famille. Pourquoi ne se retourne-t-il pas? Faites-nous l'aumône. Faites-nous l'aumône. Faites-nous l'aumône. Faites-nous l'aumône. Faites-nous l'aumône. Faites-nous l'aumône. Ashok et moi allons sortir de l'ashram pour aider un garçon qui s'appelle Krishna et sa maman, qui s'appelle Yashoda. Et Ashok m'a aussi promis que, bien qu'il vive dans la même ville, il ne rencontrera pas les membres de sa famille et fera en sorte qu'ils ne le voient pas. Il est de notre devoir de veiller à ce que Ashok tienne sa promesse. Faites-nous l'aumône. 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 Je suis désolée. C'est tout ce que j'ai, je n'en ai pas plus. Que Dieu vous bénisse. Au fait, je voulais vous parler. J'ai découvert que l'un d'entre vous demandait des informations sur Varun Sharma. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qui de vous se renseignait sur lui? Et aussi, comment connaissez-vous Varun Sharma? Qui ne connaît pas Varun? Nous savons tous que c'est lui qui a enlevé votre fils, Krishna. Nous étions seulement en train de passer par là en demandant l'aumône. Et quelqu'un s'est mis à parler de Varun Sharma et ses mauvaises actions. Il nous a dit que Varun était venu ici en prétendant être le père de Krishna. Il se peut que ce soit Varun Sharma qui ait enlevé Krishna. C'est vrai, vous avez raison. Je ne sais pas où est-ce que mon fils a passé ces 2 derniers jours. Moi aussi, je pense que c'est Varun qui l'a enlevé. J'aimerais dire autre chose. En fait, mon époux a quitté notre maison. Et j'ai appris qu'il voulait devenir un sage. J'aimerais vous demander si l'un d'entre vous sait où se trouve Ashok Gupta en ce moment. J'aimerais que vous lui disiez qu'il manque énormément à sa femme et ses enfants. Dites-lui aussi que toute sa famille a vraiment besoin de lui en ce moment. Et moi aussi.
Il manque énormément à sa femme et ses enfants. Dites-lui aussi que toute sa famille a vraiment besoin de lui en ce moment. Je suis soulagée que Mawa ait répondu à l'appel de Krishna. Oui, elle est juste à côté de moi. Pense-y. Si Yashoda avait répondu à l'appel au lieu de Mawa, nous serions dans un sacré pétrin en ce moment même. Écoute-moi, tu sais, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Depuis un moment, Yashoda et maman ont commencé à se méfier de moi. Oui. Si ces deux-là finissent par découvrir quelles sont mes vraies intentions ainsi que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je serai dans des problèmes. Ils se mettront tous d'accord pour me mettre à la porte. Et après cela, je ne pourrai plus jamais remettre les pieds dans cette maison, plus jamais. Tu comprends ça? Du calme, Kamini. Ne te fais pas de soucis. Je ne permettrai à personne de te jeter hors de ta maison. J'ai déjà tout planifié. Je remettrai Krishna à ces personnes d'ici demain soir, et ils le paieront dès que ce sera fait. Après cela, je quitterai cette ville et Krishna quittera ce pays. S'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici! Ouvrez la porte, je vous en supplie! Bon sang, écoute-moi ça. Écoute comment il est en train de crier. Menace-le, fais-lui peur, fais-le taire. Et si jamais quelqu'un l'entendait crier? Kamini, comme je t'ai déjà dit, ne te fais pas de soucis. Il n'y a personne ici qui peut entendre ces cris. C'est bon alors. Et il faut que je raccroche. Waouh, Mawa, waouh. Bravo, parfait. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que je n'ai pas eu tort de te faire confiance. Je ne me suis pas trompée. Laisse-moi te dire une chose. Tu m'as vraiment sauvée aujourd'hui. Heureusement que tu as répondu à l'appel de Krishna. Ou sinon, tous les efforts que j'ai faits et tous les plans que j'ai mis en place, oui, auraient été ruinés. Hey, pourquoi restes-tu debout? Viens. Dis-moi, Kamini. Mawa, tu m'as été d'une grande aide aujourd'hui. Et je suis sûre que ça te servira plus tard. Vraiment? Comment? Eh bien, maintenant ton fils deviendra l'héritier de la famille. Kamini, je ne me suis jamais occupée d'enfants. Mais tu sais, je suis excitée juste en y pensant. Moi, je donnerai naissance à un beau bébé. Oui, ça doit sûrement être un pur bonheur, n'est-ce pas? Mais Kamini, je ne sais pas comment m'occuper d'enfants et je ne te cache pas que ça me fait vraiment peur. Je peux compter sur ton aide? Comment peux-tu me poser une telle question? Hein? Sonu, Asta, Nupur. Je me suis occupée d'eux depuis tout petit. Hein? Je vais aussi m'occuper de ton enfant, ne t'inquiète pas. Kamini, tu es tellement gentille. Tu es toujours là pour moi et tu m'aides toujours. Tu m'as aidé à gagner le respect des membres de la famille. Tu t'occupes de moi pour que je puisse mettre au monde un enfant en bonne santé. Je t'en serai toujours reconnaissante, Kamini. Mais tu n'as pas bu de lait. Ah oui. Allez, viens, je vais t'en donner. Allons-y. Nous pourrons jeter un œil sur Yashoda. Elle doit être près du temple en train de pleurer. Allez, allons voir ça. Mawa, je me sens un peu agitée aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'en voyant Yashoda pleurer,
Ça me fera énormément de bien et mon cœur sera apaisé. Allons-y. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour retrouver Krishna? Je me sens coincée en ce moment. Maman, si Krishna ne revient plus à la maison, est-ce que tu continueras de pleurer? Oui, chérie. Je ne serai jamais capable de surmonter cette perte. Maman, est-ce que Krishna est aussi important pour toi? Tu l'es aussi. Et Asta aussi. Tout-puissant, Asta et moi ne nous faisons pas de soucis pour Krishna, ça nous est égal. Mais je vois bien que l'absence de Krishna fait beaucoup de mal à maman. Et je ne veux pas voir maman pleurer. S'il te plaît, fais quelque chose et ramène Krishna à la maison. Il faut que tu fasses quelque chose pour que Krishna retourne à la maison. Mawa, je reviens tout de suite. D'accord. Que puis-je dire, ma chérie? Ce que tu as entendu, je l'ai entendu aussi. Ta maman a dit que Nupur et toi, hein, êtes aussi importantes que ce petit Krishna. Est-ce que tu as fait attention à ça? Sais-tu ce que ça veut dire? Je vais te l'expliquer. Ça veut dire que malgré la présence de Nupur et toi dans sa vie, Krishna est devenu tout aussi important pour elle. Il représente tout pour elle. Et tant que Krishna ne rentre pas à la maison, ta maman continuera à pleurer toutes les larmes de son corps tous les jours. Mais ne t'inquiète pas. Moi, je suis là pour toi. Je suis là et je t'aime énormément. Allez, viens là, viens dans mes bras. Nupur, tu es une hypocrite. Parfois tu soutiens Krishna et parfois non. Tu n'as pas entendu quand maman a dit que Krishna était important pour elle? Asta, maman a dit que, tout comme Krishna, nous comptons énormément pour elle. Tu refuses de l'entendre. Toi, tu ne penses qu'à Krishna. Elle a dit que nous étions aussi importantes pour elle que Krishna. Et par la faute de Krishna, on est forcé de partager l'amour de maman. Est-ce que tu as pensé à ça? Krishna ne pourra jamais être égal à nous. Et tu peux prier autant que tu veux, Nupur. Mais retiens bien ça. Il ne retournera pas ici. Si, il va retourner. Non, Nupur, il ne reviendra pas, j'en suis sûre. Asta, je suis sûre qu'il reviendra à la maison. Il ne reviendra pas. S'il reviendra. Non, il ne reviendra pas. Asta, ne t'inquiète pas, ma chérie. Krishna ne reviendra pas ici. Il reviendra. C'est sûr, Krishna reviendra. Ne t'inquiète pas pour ça. Prends ça. Asta, tu ne devrais pas dire ça de ton frère. Arrête d'essayer de l'induire en erreur. Hein? Krishna n'est pas leur frère. C'est un mensonge. Il ne reviendra pas ici. Il reviendra. C'est sûr qu'il reviendra. Retiens bien cela.
Nous avons eu beaucoup de problèmes à cause de Krishna. Et maintenant, plus les jours passent et plus les relations se détériorent. Seul le Tout-Puissant sait quand est-ce que tous nos problèmes prendront fin. Tiens, j'ai écrasé les épices. Je vais nettoyer le riz. Nous allons préparer des pains plats et du riz pour les enfants. Est-ce que tu as... Yashoda? Je suis vraiment très en colère contre Ashok. Il m'a toujours dit qu'il serait toujours là et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à retrouver Krishna et je me sens perdue. Et il n'est pas là avec moi. Ça suffit, Yashoda. Est-ce que tu vas continuer à pleurer comme ça toute ta vie? Ma belle-fille est en train de cuisiner sur le four. Je ne peux plus voir ce genre de choses. Arrête, éteins-le. Je ne ferai rien du tout, père. Mais compte tenu de la situation actuelle, le destin nous a tous obligés à prendre des décisions très difficiles. Et peut-être qu'il le fallait. Non, Yashoda. Ce n'est pas vrai. Tu peux changer ton destin si tu choisis de changer tes décisions. Je me maudis souvent moi-même. D'ailleurs, je maudis ma décision qui a causé de beaucoup d'ennuis et de souffrances à toi et à mes petites filles. En essayant de te punir, j'ai fini par punir mes petites filles aussi. S'il te plaît, écoute-moi, Yashoda. Non, Yashoda, ne dis rien. Je ne veux rien entendre. Non, pas maintenant. Juste, fais ce que je te dis. Il me faut votre bénédiction pour trouver Krishna. Et quand je l'aurai obtenu, j'éteindrai ce four et je le casserai. Il faudra que l'on trouve un terrain d'entente. Et pour cela, il faut que les deux parties fassent des compromis. S'il te plaît, fais-le. Je dois ramener Krishna à la maison. Mais comment est-ce que je vais faire pour retrouver Varun? La police n'a pas pu trouver des preuves pendant 3 jours. Les textes sacrés affirment que notre passé peut nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face dans le présent. Tu as été un avocat renommé ici. Tu dois avoir des contacts avec la police et les criminels. Essaie de leur demander de l'aide. Je suppose qu'il y a quelques personnes qui travaillent pour la police et pour les criminels. Si tu connais quelqu'un qui le fait, essaie de le contacter. Il pourra sûrement t'aider. Oui, tu as raison. J'ai pu utiliser mon passé pour trouver Varun. Mais comment fera-t-il maintenant qu'il est un sage? Qu'est-ce qu'Ashok a l'intention de faire? Il faut que tu ailles sauver Krishna. Sa sécurité est notre responsabilité. Nous prions toujours le Seigneur d'assurer le bonheur de tous et de détruire tous ceux qui font du mal aux autres. Je vais y aller. Je ne reviendrai qu'après avoir sauvé Krishna. Tu viens tout juste de dire que j'étais un avocat renommé dans cette ville, et tu as tout à fait raison. Mais je n'ai jamais pu utiliser cela pour aider Krishna. Alors ça, jamais. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser pour faire le bien. Je ramènerai Krishna à la maison. Il sera sain et sauf. J'ai une demande à vous faire à tous. Comme vous savez, je suis en mission en ce moment. Et pour pouvoir accomplir cette mission, il se pourrait bien que je doive faire quelque chose qui manque de respect à cette tenue, vous comprenez? Je dois préserver la dignité de cette tenue. Je vais avoir besoin de votre permission.
Une chose est sûre, je resterai un sage dans l'âme. Mais il va falloir que j'enlève cette tenue pour pouvoir accomplir cette mission. Nous te donnons notre permission, et nous sommes très heureux de savoir que tu respectes notre tenue sacrée et que tu tiens à préserver sa dignité. Vas-y. Je tiens à vous faire une promesse à tous. Aujourd'hui, je ne ferai rien qu'un sage ne devrait pas faire. Vous pouvez me faire confiance. Puis-je avoir ton téléphone? Je pourrais en avoir besoin. Merci. Je vais retrouver Krishna coûte que coûte. Oh non, il y a un énorme problème. Ashok est vraiment décidé. Et une tempête se prépare. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'appelle Kamini. Je dois tout de suite lui en informer. Oui, dis-moi. Quoi? Tu dis qu'Ashok a enlevé la tenue des sages et qu'il s'habille à nouveau de façon décontractée? Oui. Il a dit que il fera tout ce qu'il faut pour retrouver Varun et Krishna. Nous sommes dans un sacré pétrin, Kamini. Je n'ai aucune idée de l'endroit où ils se trouvent ni comment il fera pour les trouver. Écoute, je vais faire quelque chose. Je vais le suivre partout où il va. Comme ça, je serai au courant de tous ses faits et gestes. Et je t'enverrai ma localisation. Rejoins-moi là-bas, d'accord? Allez, j'y vais. Ashok, tu peux vraiment essayer de faire tout ce que tu veux. Mais cette fois-ci, je t'empêcherai de sauver Krishna et de le ramener à la maison. Mon oncle, faites attention. Comment tu oses m'appeler mon oncle? Va-t'en d'ici. Hein? Mais il est où, Ashok? Ah, il est parti où, Ashok? J'ai empoché la reine. Elle m'appartient, allez, donne-le-moi. Allez, mec. Regarde. Mais non. Là voilà. Monsieur Gupta, c'est vous? Ça va? Oui, je vais bien. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr, monsieur, dites-moi. Un criminel qui s'appelle Varun a kidnappé un garçon qui s'appelle Krishna et le retient captif dans les environs. Il faut à tout prix que je sache où il se trouve. Hé, c'est très urgent, Sunil. Urgent? Oui, urgent. Mais sache que je n'ai pas d'argent à te donner. Je ne peux pas non plus parler à la police pour que des récompenses. J'ai besoin de ton aide. Ce garçon est très important pour moi. Hé, Bunty, apporte un thé pour monsieur. Hé, chaman, lève-toi de là. Venez, monsieur, venez. Venez, asseyez-vous. Monsieur Gupta, asseyez-vous là et buvez votre thé. Je me charge de découvrir où se trouve Varun. S'il travaille ici, nous devons forcément avoir des contacts en commun. Je vais passer quelques coups de fil. Hé, Dhruv, essaie de trouver des infos sur Varun. Je fais la même chose de mon côté. D'accord. Allô? Il y a un homme nommé Varun dans la ville. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis stressée. Franchement, Bansal, tu n'es qu'un bon à rien, hein? Je t'ai dit de garder un œil sur lui. Mais même ça, t'as pas pu le faire. Seul le Tout-Puissant sait où il se trouve en ce moment. Il est sûrement en train de manigancer quelque chose. J'en suis sûre.
Quel malheur! Tu sais quoi, Bansal? Je vais te dire une chose. Garde ça bien en tête. Quels que soient ses efforts, je ferai tout ce qu'il faut pour l'empêcher de réussir son plan. Tu verras. T'es en train de dire ça comme si je l'avais aidé à s'échapper. Tu n'étais pas d'accord avec le fait que je le surveille pendant si longtemps. T'as toujours des reproches à me faire. Pourquoi est-ce que je gardais un œil sur lui? C'était pour moi? Non, je l'ai fait pour toi. Mais tu trouves toujours un moyen pour souligner mes défauts et me rabaisser. Je reviens dans un moment, j'arrive. Je n'ai pas beaucoup de temps. Trouve-moi vite cette information. Monsieur Gupta, tenez votre thé. Sunil, j'ai appelé Tiwari et Shankar pour avoir des infos sur Varun, mais ils ne savent rien à ce sujet. Bon, je vais appeler Mayur et Janki aussi. Peut-être qu'ils savent quelque chose. Monsieur, ça vous dérange si je vous pose une question? Dis-moi. Est-ce que ce garçon est votre fils illégitime? Que vous avez obligé à quitter votre maison? Oui, c'est ça. C'est pour cela que Monsieur Gupta s'inquiète pour lui. Eh bien, c'est tout à fait normal de s'inquiéter pour son enfant. Mais pour un fils illégitime... Hey! Cet enfant, Krishna est mon sang. Elle est donc le symbole de pureté et de mon amour. Compris? Oh non, monsieur, je ne voulais pas vous contrarier. Je vous prie de me pardonner. Je suis désolé. C'est bon, asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Allô? Quoi? Tu as trouvé où se trouvent Varun et Krishna? Quoi? À Goner? Où ça, à Goner? Je sais qu'il se trouve à Goner, mais je ne sais pas où exactement. Vous savez, c'est une région immense. Elle s'étend sur 60 à 70 km. Ce sera difficile de trouver le lieu exact. Bon, d'accord. Alors, Ashok, tu as trouvé quelque chose? J'ai appris que Varun retient Krishna captif quelque part près de Goner. Nous devons nous y rendre. Il faut d'abord que j'informe la police. Bonjour, salle de contrôle. Un garçon qui se nomme Krishna a disparu. Oui, il se trouve que nous cherchons ce garçon depuis 2 jours. Oui, je viens d'apprendre qu'il se trouve à Goner. Mais monsieur, Goner est une région immense. Oui, je sais qu'il est immense. Mais nous devons le trouver. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. D'accord. Je vais passer l'information à toutes les camionnettes de la région. Merci, merci. Et Kamini, Ashok a découvert où se trouve Varun. Quoi? Oui. Appelle Varun tout de suite et dis-lui de quitter cet endroit immédiatement. Dépêche-toi. Oui, allô? Varun, tu ferais mieux de quitter cet endroit le plus vite possible. Il se trouve que mon frère Ashok s'est renseigné sur toi et il a découvert où tu te trouves actuellement. Mais c'est un endroit immense, Kamini. Personne ne peut nous trouver ici. Hey! Tu ferais mieux de m'écouter et n'essaie pas de faire le malin avec moi, compris? Contente-toi de faire ce que je te dis. Tu ne sais pas de quoi Ashok est capable. Il est intelligent et c'est un avocat en plus. Il trouvera d'une manière ou d'une autre un moyen de te trouver où que tu sois. Tu peux me croire, je sais de quoi je parle. D'accord. Dans ce cas qu'il vienne. Il peut venir ici. Mais quand il viendra, il ne trouvera ni moi, ni Krishna. Ça suffit, Varun. Fais ce que je te dis. Est-ce que c'est clair? Tu ferais mieux de quitter cet endroit tout de suite. Dépêche-toi de sortir de là. Quand Ashok arrivera là-bas, il ne devrait pas pouvoir te trouver, ni toi, ni Krishna. Écoute, appelle-nous quand tu seras dans un endroit sûr et dis-nous où tu te trouves. Oui, d'accord. Bansal. C'est bon, nous avons réglé notre problème, hein? Et maintenant, Varun n'aura plus qu'à remettre Krishna au passeur vers 14h ou 15h aujourd'hui. Et une fois que l'horloge aura sonné 7 coups, ces gens emmèneront Krishna. Ces gens emmèneront Krishna hors du pays. Une fois que nous serons débarrassés de Krishna, je t'emmènerai dîner dans le meilleur restaurant de la ville, ma chérie. Vraiment? Oui. Bon, allons-y. Ashok? Tant que je serai en vie, non seulement Krishna ne quittera pas ce pays, mais tu ne pourras jamais mettre Krishna à la porte. Tu as déjà révélé le plan de Varun. Alors maintenant, appelle-le et dis-lui ce que je te dis, et vite. Ashok,
Tu es devenu un sage, hein? Et malgré ça, tu nous menaces? Un sage ne devrait menacer personne. Après être devenu sage, j'ai compris qu'il ne faut pas laisser ces relations faire obstacle à la lutte pour la justice. Je me moque de notre relation, comprends bien ça. À l'époque où j'étais lié au monde, je priais Dieu. Je priais le Tout-Puissant et lisais les Écritures. Mais une fois devenu sage, j'ai compris la vraie signification de la prédication des Écritures. Je le sais très bien. Alors tais-toi et appelle vite Varun. Fais ce que je te dis de faire, Kamini. Je ne l'appellerai pas. Tu peux faire ce que tu veux. Je ne le ferai pas. Je ne l'appellerai pas. Oui, ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Voyons ce que fait Ashok. Essaie pas de faire le malin, Bansal. Hé, Ashok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Kamini, là, actuellement, je suis furieux. Tu vas lui faire Je vais du le mal. tuer, Kamini. Fais quelque chose. Arrête! Lâche-le! Allez, laisse-le Je tranquille! m'excuse en avance, Kamini, parce que je n'assisterai pas à ses funérailles. Compris? Je suis furieux et je vais le tuer. Je te conseille d'appeler Varun tout de suite. Appelle-le. Appelle-le. Appelle-le, Kamini. S'il te plaît, Kamini. Appelle-le. Ashok, écoute-moi. Le cœur d'un sage est censé être rempli d'empathie et de pardon. Un ermite a un esprit calme. Il ne s'adonne qu'à la spiritualité, hein? Ne commets pas ce péché, hein? Arrête, Kamini. Appelle Varun. Appelle-le, Kamini. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Appelle-le. Et tu attends qu'il me poignarde avec son trident ou quoi? Je vais l'appeler. Qu'est-ce que je dois dire? Il faut vraiment que je parte d'ici. Si Ashok découvre où je me trouve, il ira tout de suite voir la police. Je dois remettre Krishna à ces personnes cet après-midi. Où puis-je le garder en attendant? Qu'est-ce qui se passe, Kamini? Allô, Varun? Comment te dire? Écoute, tu sais, je n'aime pas créer des problèmes, mais il faut que je te parle de quelque chose. Tu sais, mon frère Ashok, c'est vrai qu'il est un homme très malchanceux. Oui. Tu sais quoi? Il était déterminé à sauver Krishna. Mais il a oublié qu'il était devenu un ermite. Laisse-moi te dire quelque chose. Des ermites sont venus ici pour amener Ashok à l'ashram. Et je ne pense pas qu'il sera capable de les échapper cette fois-ci. Ils vont l'emmener avec eux. Et alors? Eh bien, ce que j'essaie de te dire là, c'est que tu ne devrais pas prendre de décision hâtive, hein? Oui, mais Kamini, est-ce que tu penses vraiment qu'Ashok sera capable de rester là-bas loin de son fils? Ne va-t-il pas essayer de s'échapper pour sauver son fils? Mais non! Il ne pourra pas s'échapper. Et bonne nouvelle, ils vont quitter la ville ce soir. Je viens tout juste d'apprendre cette nouvelle, hein? Kamini, est-ce que tout va bien? Et pourquoi est-ce que je devrais te croire?